parti. Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de la procrastination. Donc c'est un gros problème, il n'y a pas de honte à avoir parce qu'on est tous en train de procrastiner à chaque fois dès qu'on a des choses un peu lourdes à faire ou des choses un peu obligatoires à faire. On est tous en train de procrastiner. Maintenant on va essayer de voir comment on peut dépasser ça sans avoir l'impression de se forcer, sans avoir l'impression de lutter contre soi-même parce que c'est très désagréable et en plus ça fait que renforcer le conflit et la haine de soi. Donc on va voir comment on peut débloquer des situations où on est dans la procrastination sans se faire du mal en fait, sans vraiment qu'on a l'impression qu'on doit se donner des coups de pied au cul entre guillemets pour pouvoir avancer. Donc la première chose à se demander quand on est en train de procrastiner, c'est de se demander est-ce que vraiment ce qu'on est en train de faire est nécessaire, obligatoire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dicté par notre ego ou est-ce que c'est quelque chose qui est dicté par notre cœur? Parce que parfois on procrastine quand on veut faire quelque chose qui n'est pas juste pour soi tout simplement. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginons que vous procrastinez pour rédiger un CV. Vous voulez postuler pour une entreprise, pour un job et à chaque fois vous reportez ça à plus tard. Est-ce que vous êtes en train de reporter ça à plus tard parce que tout simplement vous avez des choses plus amusantes à faire, enfin plus sympas à faire et du coup le fait de rédiger votre CV ça vous ennuie profondément? Ou est-ce que vous êtes en train de procrastiner parce que profondément vous sentez que ce n'est pas votre voie? Parfois notre âme, notre essence, elle nous fait des croche-pieds, elle nous empêche d'avancer pour nous faire comprendre que c'est pas juste pour nous. Donc parfois quand on manque d'envie pour faire les choses, c'est tout simplement aussi parfois que ce n'est pas juste pour soi. Donc déjà la première chose à se demander, c'est quelle est la partie de moi qui me force à faire cette chose-là? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que je veux vraiment mettre ça en place dans ma vie tout simplement pour me rassurer? Par exemple, on reprend l'exemple du CV. Est-ce que je choisis cette voie pour faire plaisir à papa-maman? Est-ce que je choisis cette voie parce que en fait j'ai envie de rentrer dans la société, j'ai envie de rentrer dans un moule et je ne supporte pas d'être en marge de la société? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Mais posez-vous des questions toutes simples et essayez d'interroger votre cœur pour être sûr que ce que vous êtes ce que vous êtes sur le point de faire ou ce que vous forcez à faire est juste pour vous. Déjà ça c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est la notion de plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand on est en train de procrastiner? Tout simplement, on n'a pas envie de passer à l'action. Pourquoi on n'a pas envie de passer à l'action? Parce que c'est pas plaisant, parce que c'est pas une perspective plaisante. Donc ça sert à rien de se forcer et juste essayer de trouver des petits conseils pour essayer de passer à l'action si en face on se propose de faire des choses qui ne sont pas plaisantes. Alors vous me direz, il y a des fois dans la vie où on est obligé de faire des choses qui ne sont pas plaisantes. Quand on doit remplir sa feuille d'impôt, on est obligé de le faire. Hein. C'est pas, on va pas dire ça me fait pas plaisir donc c'est pas juste pour moi donc je le fais pas. Quand on doit faire tout ce qui est administratif en général, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ce soit une partie de plaisir. Mais il faut tout de même essayer de faire ça de la façon la plus plaisante qui soit. Il y a toujours, dans n'importe quelle tâche, une partie qui est un tout petit peu plaisante, un tout petit peu plus plaisante que le reste. Par exemple, si vous avez un truc à remplir, commencez à remplir par ce qui est plus simple, par ce qui est le moins ennuyeux. On va prendre un exemple tout bête, quand vous faites le ménage, commencez par faire ce qui vous branche le plus, quoi. Si c'est ce que vous préférez, c'est laver la salle de bain, lavez la salle de bain. Alors, je prends un exemple un peu bizarre, mais ce que je veux dire, c'est que il faut toujours essayer de se mettre sur la fréquence du plaisir avant de passer à l'action, de se demander qu'est-ce qui est le plus plaisant dans cette tâche pour que je puisse rentrer dedans. Parce que le plus dur dans n'importe quelle tâche, c'est de rentrer dedans. C'est le premier pas, c'est le début. C'est ça en fait. C'est à ce moment-là, avant de débuter, qu'on est un peu en retrait et qu'on se dit je veux pas, c'est horrible, je veux pas. Donc essayez de rentrer par ce qui est le plus plaisant. Ça vous permet de glisser dans l'action, ça vous permet de faire le premier pas. Et du coup, après, une fois que vous êtes lancé, voilà. Donc je vous invite toujours à penser en termes de plaisir, même quand quelque chose est déplaisant. Parce que sinon, si vous vous dites ça va être horrible et vous commencez par le plus dur, vous allez vous braquer. On n'est pas des ânes qu'on force à avancer. Il faut plutôt inviter une partie de nous, parce que comme vous savez, on a un enfant intérieur, on a une partie de nous qui a besoin de jouer, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de plaisir. C'est pas en lui donnant des coups qu'on va pouvoir avancer dans la vie. Donc essayez de toujours penser en termes de plaisir.
L'autre chose que je vous conseille de faire, c'est de vous limiter dans le temps. Si vous n'arrivez pas à trouver une partie plaisante dans votre tâche, essayez de limiter dans le temps. C'est-à-dire, essayez de vous dire, ok, je vais faire ça 5 minutes. Je vais me donner 5 minutes pour faire ça. Alors, ça me semble ridicule de dire 5 minutes, mais c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le Kaizen. Le Kaizen, c'est une méthode japonaise, justement, qui dit que pour faire les choses, on a toujours besoin de se donner des objectifs ridiculement petits pour pouvoir avancer. Parce que, en fait, la douleur, la sensation de gêne, de stress, elle est vraiment quand on s'imagine faire ça pendant 1 heure, 2 heures. Si je vous dis, ok, vous allez faire des trucs administratifs pendant 2 heures, là, ça s'apparente juste à de la torture. Maintenant, si je vous dis, ok, vous allez faire ça 5 minutes, pas plus dans la journée, 5 minutes, même un truc désagréable, il n'a pas encore le temps de devenir une torture, quoi. Donc, essayez de vous limiter dans le temps, vraiment vous chronométrez, vous vous dites, ok, je vais faire 5 minutes. Aujourd'hui, je vais faire 5 minutes. Ou ce matin, je vais faire 5 minutes. Ce soir, je ferai 5 minutes. Essayez de diviser ça le plus possible, même si ça vous paraît ridiculement petit, même si vous vous dites, mais je vais avoir le temps de rien faire. C'est une façon de rentrer dans la tâche, de rentrer dans l'action, parce que rappelez-vous que la procrastination, c'est quand on est avant de passer à l'action, c'est quand on se situe juste avant. Une fois qu'on est dedans, on est déjà dedans. Donc ça vous permet de rentrer dans l'action et ça vous permet aussi de ressentir la satisfaction. Vous avez fait 5 minutes, c'est déjà ça, c'est cadré, vous avez rempli quelque chose dont vous vous sentez satisfait et cette satisfaction, elle va vous aider à aller plus loin, à recommencer en fait, ça va vous inviter à recommencer. L'autre chose que je vous invite fortement à faire, c'est tout simplement de vous dire qu'est-ce qui va se passer si je procrastine? Parce qu'en fait, le vrai problème de la procrastination, c'est pas que on fait pas les choses, mais en attendant on s'amuse, on s'éclate, c'est génial et tout, on a le cœur léger. Le problème, c'est que quand on procrastine, tout le temps où on ne fait pas le truc, on a l'impression que c'est au-dessus de nous et ça flotte. C'est dans un coin de notre tête et ça flotte. Et ça nous gâche en fait le moment présent. Donc même si vous vous dites, ok, je ferai ça plus tard, par exemple, on vous dit, il y a des amis qui vous appellent, qui vous disent viens, on va sortir, on va aller au cinéma, etc. Quand vous allez y aller, pendant tout le temps où vous allez être avec eux, ça va être dans un coin de votre tête et vous allez dire putain, il va falloir que je rentre et j'ai ça à faire, et j'ai ça à faire. Et ça va être quelque chose de pesant. Donc, au lieu de voir ça comme une punition, le fait de faire ça, le fait de faire peu importe ce que vous avez à faire, si vous avez à faire un truc administratif ou un truc même pour votre travail, parfois c'est même quand on est créatif, des fois on n'a pas envie de créer et on met ça plus tard. Si vous le remettez à plus tard, vous n'allez même pas profiter des moments de plaisir. Donc c'est un cadeau que vous vous faites finalement de faire le désagréable avant le plaisir, parce que quand on fait l'inverse, ce qui se passe, c'est que on se gâche les moments de plaisir. On n'est même pas présent, on n'est même pas à 100% dedans. Et puis surtout, ce qui se passe quand on procrastine, c'est tout bête, c'est que par exemple, imaginons que vous procrastinez et vous vous dites voilà, je ferai ça après, etc. Quand vous allez vous y mettre, c'est juste là où on va vous appeler pour un truc super sympa. Imaginons que vous avez le ménage à faire pour vos beaux-parents qui viennent chez vous, donc vous êtes super stressé et tout, et vous attendez la fin de la journée pour le faire, quoi. Vous attendez le dernier moment, donc toute la journée vous regardez la télé, vous jouez aux jeux vidéo, vous faites ce que vous voulez, et puis à 18 h vous dites ok, je vais peut-être m'y mettre, etc. Et c'est peut-être juste à ce moment-là qu'on va vous appeler pour vous inviter à un truc super sympa. Et vous allez dire quoi? Vous allez devoir dire eh ben non, je suis désolée, je peux pas y aller, parce que j'ai ça à faire, j'ai reporté au dernier moment et je me retrouve coincée. Donc, je vous invite vraiment à voir finalement, avoir le passage à l'action, le fait d'y aller rapidement comme un cadeau que vous vous faites. C'est pas une punition, c'est finalement retrouver de la légèreté. Parce que finalement, les gens qui procrastinent en permanence ne profitent jamais de la vie, ne profitent jamais des moments libres. Donc, je vous invite à avoir le passage à l'action comme un cadeau que vous vous faites, pour tout simplement pouvoir profiter pleinement des moments plaisants et être léger. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a un peu avancé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Julia.